Salut. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler séries, vous l'avez vu. Et aujourd'hui on va parler de Scandale, Elmo Grove et Skins UK. Donc la première série que je suis encore en train de regarder, et d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo, je suis en train de regarder la saison 6 je crois de la série, parce que elle a démarré avant que je parte en vacances, donc je l'ai commencé avant que je parte en vacances, et je suis partie en vacances, et donc là je suis revenue, et enfin je suis en train de la regarder. Je suis en train d'essayer de la regarder, parce que comme j'ai pas d'ordinateur, c'est compliqué, mais bref. Donc c'est Scandale, c'est une série créée par Shonda Rhimes. Vous connaissez peut-être Shonda Rhimes parce qu'elle a créé, avant de créer Scandale, elle avait créé Grey's Anatomy, et après avoir créé Scandale, elle a créé Murder, ou How to Get Away with Murder, dont je parlerai un jour. J'ai déjà parlé de Grey's Anatomy. La particularité de Shonda Rhimes, c'est, enfin, au-delà, en plus d'être une showrunner absolument géniale, c'est qu'elle crée des séries très différentes des unes des autres. On a donc une série médicale, une série portée sur des avocats et le président des États-Unis, rien que ça, et une série portée sur une autre avocate, mais avec des jeunes, et plutôt sur le côté meurtre, de murder, du coup, c'est logique, hein, voilà. Donc dans Scandale, on va plutôt être autour de la Maison Blanche. Le personnage principal de Scandale, c'est Olivia Pope, qui est une personne, qui est une femme de couleur. Je pense que c'est assez important de le préciser pour la série, parce qu'il y a pas mal de messages qui sont aussi abordés là-dessus, même si c'est assez subtil. Bref, donc on suit Olivia Pope, qui est une avocate très connue, parce qu'elle a la particularité de travailler en étroit lien avec la Maison Blanche et le président des États-Unis. Donc là, on ne parle pas d'Obama et on ne parle pas de Trump depuis qu'il a été élu, parce que c'est une espèce de réalité alternative où le président des États-Unis est un autre mec qu'on connaît pas. Évidemment, c'est un acteur, hein, on connaît pas. D'ailleurs, l'acteur, vous le connaissez peut-être si vous avez regardé Divergente, parce que l'acteur, je ne connais pas son nom, mais l'acteur qui joue le président des États-Unis dans Scandale est l'acteur qui joue le père de Triss dans Divergente. Voilà, moi personnellement, le voir en tant que père de Triss, ça m'a fait très très bizarre, alors que pour moi c'était le président des États-Unis. Mais bref, donc dans cette série, on suit Olivia Pope qui est avocate. Donc c'est-à-dire qu'on a à la fois des affaires qui n'ont rien à voir avec la Maison Blanche, on a des personnes plus ou moins fortunées qui viennent la voir et qui lui disent voilà, je me suis retrouvée dans une situation pas très cool, on m'accuse d'avoir tué, d'avoir violé, d'avoir assassiné, d'avoir enlevé, d'avoir je ne sais pas d'avoir fait je ne sais pas quoi avec je ne sais pas qui, et je suis innocent ou coupable, ça arrive, et j'aimerais que vous me défendiez. Donc voilà, c'est le travail d'un avocat, elle défend les innocents et les coupables. Je dirais que la plupart du temps, elle défend les innocents quand même. Voilà. Et de l'autre côté, on a tout ce qui est en rapport avec la Maison Blanche, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver à faire élire le président des États-Unis, elle va l'aider dans ses meetings, le conseiller, lui dire quoi faire, quoi dire, comment ça se passe avec sa femme. Par exemple, il y a un moment donné où ils sont plutôt en froid avec sa femme, sauf que c'est mal vu aux États-Unis, si t'es en froid avec ta femme, tu ne peux pas être élu. En France, on l'a fait, aux États-Unis, c'est quasiment impossible. Donc elle lui explique, voilà, il va falloir que vous fassiez semblant devant les caméras, vous allez bien, vous vous aimez, patati patata. Donc voilà, on a aussi on a aussi un triangle amoureux au milieu de la série. Je le dis parce que c'est pas un spoil, enfin c'est un spoil sans en être un, c'est-à-dire que c'est tellement important dans la série que je pense que si vous lisez n'importe quel résumé sur internet de la série, on vous le dira, donc je le dis. Voilà. Il y a un triangle amoureux entre Fitz, le président des États-Unis, sa femme qui s'appelle Molly, et Olivia Pope. Donc voilà, j'aime vraiment vraiment beaucoup cette série. Je dirais que si je devais comparer la relation qu'a Olivia avec Fitz en tant que couple, en fait, c'est un peu le même genre de relation qu'ont Blair et Chuck dans Gossip Girl. Voilà, si vous connaissez Blair et Chuck, ça va. Voilà. Sauf que c'est en version adulte parce qu'ils sont adultes, alors que dans Gossip Girl, ils sont adolescents. Mais voilà, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup cette série. J'ai un peu plus de mal à regarder la dernière saison qui est sortie, au-delà du fait que je galère avec mon ordinateur. J'ai un peu de mal avec l'histoire et avec ce qui se passe. Euh, voilà, c'est-à-dire que j'aimais vraiment beaucoup la série. Et au vu de la dernière saison, si ça s'arrête maintenant, ça me gênera moins. Parce que voilà, je trouve la dernière saison un peu moins bien. Mais ça reste une série vraiment cool. Euh, c'est une série à cheval entre la série que tu peux regarder pour te détendre et la série qu'il faut regarder quand tu as ton cerveau apte et qu'il faut comprendre. Parce que ça parle quand même de politique et de tout un tas de magouilles. Pour ceux qui flippent déjà et qui disent que les politiques font n'importe quoi et ils nous mentent tout le temps, ne regardez pas cette série parce que vous allez vous rendre compte que c'est du grand n'importe quoi dans cette série. Le président des États-Unis ment à tout le monde, partout, tout le temps. J'espère qu'Obama n'a pas fait ça. Pour Trump, j'ai un peu moins d'espoir. Mais bon, bref, voilà. C'est une série que je vous conseille de toute manière. Que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas Grey's Anatomy, regardez celle-ci parce que on sent que ça, on sent. Pas forcément.
On sent que c'est la même personne qui est derrière parce qu'on a le même genre d'histoire et le même genre de personnage, mais on n'est plus du tout dans le milieu médical et il y a beaucoup moins de drame que dans Grey's Anatomy quand même. Hein. Voilà, mais j'aime vraiment beaucoup cette série et si je vous ai convaincu de la regarder, je suis très contente. La deuxième série, je vais beaucoup moins vous convaincre de la regarder puisque c'est la série que j'ai abandonnée. Il s'agit de Elmo Grove. Elmo Grove. Alors, je crois que j'ai même pas été au bout de la première saison. Je crois qu'elle a que 2 ou 3 saisons, je ne sais plus. Enfin bref, vous l'aurez vu juste avant dans l'espèce de partie que je vais faire avec l'image, les informations et tout et tout. Donc c'est une série fantastique, je dirais même fantastique horreur. Je sais pas si c'est catalogué comme ça, mais moi je la cataloguerais comme ça. Qui va nous raconter l'histoire d'une petite ville qui s'appelle Elmo Grove, où il se passe des trucs très étranges et très bizarres. Je vais pas vous dire en détail ce qui s'y passe, parce qu'en fait la principale raison qui fait que j'ai abandonné cette série, c'est que je comprenais pas tout, je comprenais quasiment rien, et je me suis attachée à aucun des personnages. Et voilà, quand c'est trop flou, moi j'aime pas. Donc j'ai arrêté la série. Donc en fait, on va être dans cette petite ville, je crois avec principalement un frère et une sœur. Franchement, mon visionnage de cette série date, donc j'ai pas vraiment de bons souvenirs et beaucoup de souvenirs, mais je vais essayer de me rappeler. Donc on suit principalement un frère et une sœur, je crois. Et je crois que il y a des meurtres dans cette série. Je l'ai dit, c'est quasiment de l'horreur, hein, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais je me rappelle que ça fait assez flipper quand même. Après, je l'ai regardé il y a quelques années maintenant, donc j'étais plus jeune, mais ça fait flipper quand même. Hein, voilà. Et donc, il se passe des meurtres, il se passe des trucs bizarres. Je me rappelle d'une scène absolument étrange dans un parc pour enfants, avec une fille qui rentre par terre et qui saigne. Enfin bref. Je crois que ça parle de métamorphe. Alors, je dirais pas que c'est des loups-garous parce que j'en suis pas certaine, mais ça parle de métamorphe. Il y a aussi pas mal de scènes qui se passent dans un lycée parce qu'on est principalement avec des adolescents, je crois. En fait, c'est une ambiance de petite ville américaine, mais pas du tout la petite ville mignonne et gentille qu'on a dans Art of Dixie par exemple, mais non, mais la petite ville mignonne et un peu gore, avec des personnages très bizarres, des histoires très cheloues. Je suis désolée, je ne peux pas vous en dire grand chose, à part que c'est du fantastique, un peu horreur, que ça fait peur, et que si vous aimez les choses qui font peur, vous pouvez la regarder. Que si vous aimez aussi les choses un peu floues où vous comprenez pas tout ce qui se passe, mais c'est pas grave, et ben vous pouvez la regarder. Moi, c'est principalement ce qui m'a dérangé dans cette série. Je suis pas du genre à comment dire, à avoir peur, j'allais dire. C'est-à-dire que j'aime bien avoir peur, j'aime bien les films d'horreur. Pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point je suis charmée, j'ai été voir La Dame en Noir au cinéma. Hein. Voilà, c'est le truc c'est l'un des films les plus flippants que j'ai vu et j'ai vu au cinéma. Donc c'est pas quelque chose qui me fait. J'ai pas peur d'avoir peur, mais celui-ci, j'ai pas tout compris. En fait, quand je m'en bats, ça m'énerve, donc j'ai arrêté la série. Voilà. Je sais pas si le peu que je vous en ai dit, ça vous a convaincu et vous avez compris ce que j'ai dit. Mais c'est une série que j'ai essayé de regarder et que j'ai pas appréciée, donc j'en parle dans une vidéo. Mais c'était pas non plus génial. Et la dernière série, c'est Skins. Donc pour une fois, j'ai regardé la version anglaise d'une série. Je crois que j'ai dit, je sais plus pour quelle série, il y a plusieurs séries où il y a plusieurs versions, une américaine et une anglaise. Et en général, je regarde la version américaine. C'est comme ça. Sauf que pour Skins, j'ai regardé la version anglaise et du coup, encore une fois, je ne regarderai pas la version américaine parce que je ne vois pas l'intérêt. Donc Skins, ça nous raconte l'histoire d'un lycée. En fait, on va suivre un groupe d'adolescents, mais la particularité de la série, c'est qu'elle comporte 7 saisons, la 7ème est à part, et toutes les 2 saisons, on change de personnage, c'est-à-dire qu'on change de groupe. C'est comme si on suivait le lycée, et qu'une fois que les personnages qu'on suit pendant 2 ans et 2 saisons, ils ont quitté le lycée, bah nous on reste au lycée et on suit les autres élèves qui sont arrivés après, et qui vont y rester 2 ans, et pareil, une fois qu'ils sont partis, on suit les autres d'après. Je trouve ça assez cool, ça permet d'éviter de se lasser. Mais en même temps, si on a beaucoup aimé les personnages de la saison 1 et 2, bah la saison 3, on a un peu de mal à la regarder. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool. Le personnage principal, du coup, je vais parler uniquement des 2 premières saisons. Je vous avoue que c'est très flou, mais c'est mieux pour vous si je vous parle des premières saisons plutôt que des dernières. Donc, dans la première saison, on suit un groupe d'adolescents, ça je l'ai déjà dit, dont le personnage principal est un mec. Alors, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il est joué par Nicolas Hoult. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, je ne suis pas certaine, je crois que c'est lui. C'est un acteur que j'aime beaucoup, mais par contre, j'ai absolument détesté le personnage qu'il joue dans cette série. En plus, on m'a dit, tu verras dans la saison 2, il se passe un truc de fou et tu vas l'aimer un peu mieux parce que bon, et en fait, non. Alors, oui, il se passe un truc pas très cool, il lui arrive un truc pas très cool. Je pourrais pas vous spoiler parce que je ne me rappelle plus, à part que c'est un truc pas très cool. Mais ouais, mais bon, moi je le supporte pas, je n'ai pas supporté ce personnage-là et pourtant j'ai continué à regarder la série. Donc on va suivre ce groupe d'adolescents qui cherchent un peu, qui savent pas trop ce qui se passe. Il y a pas mal de sujets qui sont abordés dans cette série, à peu près les mêmes que pour toutes les séries d'adolescents en fait. Mais j'aime vraiment beaucoup.
Et j'ai vraiment beaucoup aimé le concept de on change en fait d'adolescent parce que ça permet d'aborder différents problèmes et ça paraît plus réaliste parce que par exemple quelqu'un qui se drogue ne va pas forcément être quelqu'un qui boit. Ce sont deux problèmes à traiter et le problème est le fait qu'on ait une multiplicité de personnages au fil des saisons, ça permet d'aborder vraiment énormément de sujets de manière réaliste et enfin réelle en fait. Du coup j'ai vraiment beaucoup aimé. On a aussi alors je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais comment elle s'appelle en fait, mais dans la saison 1 et 2, on découvre la petite sœur du personnage principal, que je sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs. Et ça va être le personnage principal des saisons 3 et 4. Pour les saisons 5 et 6, je vous avoue que il n'y a aucun personnage qui m'a marqué, je ne saurais pas vous dire comment ils s'appellent et qui ils sont. Il y a notamment un personnage, je crois que c'est le meilleur ami du personnage principal des saisons 1 et 2, qui porte un bonnet tout le temps, et j'adore ce personnage. Voilà, c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimé regarder. Je pense que si je la regardais aujourd'hui, je l'aimerais moins et me resterait encore moins en mémoire. Mais à l'époque où je l'ai regardée, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une série anglaise, je ne saurais pas l'expliquer, mais les séries anglaises sont très différentes par la réalisation et par la manière d'aborder les thèmes que les séries américaines. C'est les mêmes thèmes, mais abordés différemment, à la manière anglaise en fait. Il n'y a pas beaucoup de séries anglaises que j'aime beaucoup, que j'aime tout court même, mais celle-ci en fait partie. Du coup, je la conseille vraiment. C'est une série qui commence à dater maintenant, qui est peut-être un petit peu démodée, mais je pense qu'elle est à regarder parce qu'elle aborde les sujets de manière, comment dire, très brute et beaucoup plus durement que les séries américaines. Donc c'est vraiment. Voilà. Je m'arrête là, j'ai réussi à faire une vidéo pas très longue, ça va changer de la dernière qui est super longue. En fait, elle est 2 fois moins longue que la dernière. Mais bref, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez convaincu de regarder au moins Scandale et peut-être Skins si jamais je me suis pas embrouillée dans mes explications. Elmo Gros, vous faites ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas besoin de vous convaincre de la regarder, ça change rien à ma vie. Enfin, ça change rien à ma vie que vous regardez les séries ou pas. Mais j'aime bien convaincre des gens de regarder des séries, en fait. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, faites une bonne journée, un bon appétit, un bon après-midi ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.